Dans la vie, ça nous arrive souvent d'aduler des gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît que des success stories. Et on oublie souvent qu'on a des fois des gens avec qui on a grandi, qu'on a vécu, qu'on connaît, mais que l'histoire de leur vie, si on raconte, c'est des témoignages. Ce sont des témoignages incroyables, des témoignages inspirants. Cet épisode est dédicacé à toutes les personnes que malgré que la vie ne les a pas fait cadeau, ils se sont décidés de se battre, de rêver, de travailler, de s'endurcir, d'encaisser, mais ne jamais abandonner ou de se laisser aller comme ceux qui font les jeunes d'aujourd'hui là, sombrer dans les rues et commencer à couper du monde. Ça, c'est des choses qui ramènent à ce qu'on vit en ce moment. Et cet épisode est dédicacé pour les gens qui luttent, qui se battent. Et dans ça, il y a une personne à qui on va rendre hommage dans cet épisode. Il s'appelle Herman d'Assis Ngakono. Un exemple, une success story que si on te raconte, ça te fera des témoignages à l'église toute la journée. Toute la journée, c'est des témoignages, on va témoigner là-dessus. Pas moi personnellement, mais les gens témoigneront. Né d'une famille stable, des parents bienveillants, mais qui partent très tôt, les laissant des jeunes pratiquement avant même l'adolescence, mais qui luttent, qui se battent avec les moyens qu'ils ont, avec les gens qui les tendent la main. Et encore heureux qu'il y ait des gens bienveillants dans ce monde, encore des gens bien dans ce monde. Mais c'est pas partout. Mais des fois, quand on te tend la main, c'est pas toute la main qu'on tend. Parfois, c'est des doigts. On te dit seulement, tiens, touche un peu. Faut que tu sentes un peu la chaleur humaine. Mais le reste, touche, tu subis, tu te bats seul. Et partir de zéro, arriver là où il est, c'est une histoire qu'on va raconter dans cette chronique. Bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe, William à la réalisation. Prenez place, c'est parti. Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la boue. Il a grandi dans une famille stable où le papa travaillait dans le pétrole et la maman était styliste talentueuse, mais qui sont partis très tôt, dans des conditions on peut pas raconter ici, un peu personnelles. Les enfants se sont retrouvés seuls, abandonnés contre tous. Et chacun commençait à partir un peu, chacun dans son sens. Et lui, l'école était devenue son seul repère. Il a grandi avec personne. Les gens du quartier qui lui tendaient la main, notamment un monsieur Roger Okola, qui lui tend la main, qui lui donne les premiers petits jobs à faire pour pouvoir subvenir à ses besoins, payer l'école, continuer à abandonner. Et ça, surtout la partie que les jeunes obligent des fois, les jeunes d'aujourd'hui, quand papa n'est pas là, maman n'est pas là-haut, même quand ils sont là et qu'ils ont du mal peut-être à joindre les deux bouts, les enfants tout de suite, ils veulent la facilité, ils vont dans la rue et ça commence à devenir ce que vous savez, ce qu'ils deviennent. Et ça, les jeunes aujourd'hui, même quand les deux parents arrivent à joindre le deux bouts, des fois ils se retrouvent dans la rue, soit à quémander, soit même à s'associer avec d'autres jeunes déjà très délinquants et ils deviennent ce qu'ils deviennent, ce qu'ils savent et ce qui se passe dans le pays en ce moment. Et ça, je tiens à souligner parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, qui regardent cette émission, vous rendrez compte que dans la vie, on peut se battre. Il y a plein de success stories, il y a des gens qui sont partis de zéro, qui sont arrivés, qui ont réussi. Et lui, il en fait partie. Et notamment quand il est... Vous savez, comme on dit des fois dans la vie, quand vous vous donnez les moyens, après, il y a d'autres personnes qui viennent vous donner d'autres moyens. D'autres personnes là viennent, comme on dit, du ciel. On va dire que Dieu envoie ces personnes-là sur votre vie, sur votre chemin pour pouvoir vous aider. Et c'est au fur et à mesure, en grandissant, que tu rencontres des personnes qui te tendent de plus en plus la main. Parce que toi-même, tu t'es affirmé, et non seulement affirmé, mais tu t'es discipliné et tu as décidé de réussir dans la vie. Et ça se sent deux fois. Pas que deux fois, mais ça se sent la plupart du temps. On voit un jeune, on se dit que non, le jeune là, il n'a rien, il a personne, on va l'aider. Et c'est, en quittant Monsieur Okola, on tombe sur Madame Ovaga, Madame Chantal Ovaga, la maman du quartier. Une maman du quartier qui voit un petit jeune se débrouiller et qui lui demande son niveau d'études. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais à l'école, je fais des petits boulots, tout ça là. Il commence à faire un peu, viens, accompagne-moi à faire des courses, viens, tiens-moi mon sac, viens faire mon chauffeur, viens faire ceci, et viens. Mais malgré les viens, il a jamais demandé, il a jamais supplié. Il a toujours été discipliné dans ce qu'il voulait, finir ses études et évoluer. Toujours discipliné, il a fini par plaire à cette dame pour dire que non, je vais te donner la chance d'un contrat, d'un stage. Il commence par les petits stages. Ensuite, un jour, il décrète son CDI. Et là, finit la galère. Finit la galère de se poser la question, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger demain? Et encore heureux que les parents ont laissé un toit. Sans ça, c'est la rue totale. Et les jeunes du quartier, généralement, on n'a pas tous les mêmes amis. C'est pas que les amis qu'on a, ceux de l'école, de la maison, c'est différent. Et on est très souvent influencé. C'est un garçon qui a tenu cap. Pas de baston, pas d'alcool à l'excès, pas les femmes des gens, pas des problèmes, pas d'embrouilles. Un dossier, on dirait presque même pas un ange, mais un bon fils. Le genre de fils qu'on aimerait tous avoir. Un bon garçon. Et c'est à travers cette dame-là,
Madame Chantal Ovaga, que derrière, Monsieur Herman Gakono est devenu quelqu'un d'autre. Vous savez aussi, là encore, j'appuie aussi parce que on peut tous recommander quelqu'un. On peut me recommander. Ah non, recommandant Jay pour tel travail. Mais si j'arrive là-bas et que je fais pas ce qu'il faut et je me comporte mal, on peut plus me recommander. Et je bloque une chaîne de recommandations qui peuvent venir derrière moi. Mais quand on va, on s'applique, on te recommande encore ailleurs. Ah non, là-bas c'était bien. Mais c'est pas assez bien pour toi. Toi, tu aimes bien. On te met ailleurs. Et jusqu'aujourd'hui, il est devenu un banquier confirmé de la grande banque LCB Bank Congo. J'ai dit son nom, vous pouvez aller chercher. Peut-être que vous avez besoin des prêts. Il pourra peut-être vous aider. Ça, c'est son grand cœur qui va parler. Voilà, c'était tout pour ta chronique sur Herman Gakono d'Assise. J'aurais dit sur d'Assise Herman Gakono. Et c'est pour son anniversaire, le 19 octobre, qu'on a voulu faire cette vidéo. Parce que pour nous, il y a des jeunes à qui on connaît pas. Fali n'a pas chanté le nom, Kofi n'a pas dédicacé, Roga Roga n'a pas, comme on dit, Boakima Banga. Mais il y a des jeunes à qui, si tu le prends, tu as la chance de le connaître, et tu t'assois avec lui, tu discutes avec lui, tout ce qu'il pourrait te dire, c'est des leçons de vie que tu peux gagner et emmagasiner et garder ça jusqu'à des années. C'est un jeune, mais qui réfléchit comme un vieux. Pas un vieux, les vieux que tu vois mourir à 20h sur Avenue des Chars, là, non. Mais des vieux qui ont une sagesse et qui peuvent transmettre. Et pour terminer notre chronique, son coup de cœur de la semaine, la chanson qu'il écoute en boucle, la chanson qui le motive, qui le met bien cette semaine, je vous laisse découvrir la chanson. Voilà, c'était pour ta chronique présentée par Djengombe. Joyeux anniversaire à Herman d'Assise Gakono le 19 octobre. Ceux qui ont reçu les invitations, vous êtes invités. Peace. Our Father, what's in heaven? How great thou